Je suis dans la vie publique depuis plusieurs années. La plupart d'entre vous me connaissent un temps soit peu. Chacun de vous a eu le temps de m'observer et de pouvoir se faire une opinion factuelle de mon attachement sincère aux Camerounais de toutes les origines et de toutes les religions, ainsi que de mon engagement patriotique indéfectible pour notre cher pays. Le seul objectif majeur, et c'est ça qui est important, c'est qu'on est différents, on a fait des parcours différents, on s'est peut-être opposés, c'est ça la politique, il y a quelques années ou même maintenant, mais l'intérêt du pays, sauf si cet intérêt n'est pas la boussole qui nous guide, l'intérêt du pays nous oblige à remettre ensemble. À nous mettre ensemble. Comme notre président. Cameroun, l'inattendu n'existe pas. Nous sommes en juillet 2025, à quelques encablures de l'élection présidentielle au Cameroun. Un climat lourd, des soupçons partout. Et soudain, un geste politique inattendu vient déchirer le silence. Maurice Kamto, figure centrale de l'opposition, est investi candidat à la présidentielle par l'Omanidem, parti d'extrême gauche, héritier des grandes luttes indépendantistes. Tout semblait écrit, mais chaque page recèle des marges secrètes, rien n'est laissé au hasard. La politique ici est comme ailleurs, est une science, des ruptures feintes et des unions nécessaires. Un parti marxiste qui propulse un ancien ministre libéral, un courant révolutionnaire qui se rallie à un juriste académique, un mouvement radicalement anti-élection qui entre dans le jeu en soutenant celui que le régime veut à tout prix exclure. Alors, je suis prêt. Je suis prêt. Pour beaucoup, c'est une incohérence, une alliance contre nature, une trahison idéologique. Mais à y regarder de plus près, ce rapprochement n'a rien d'improvisé. Il s'agit d'un chef-d'œuvre de stratégie, d'un coup d'échec savamment orchestré, savamment préparé. Car derrière l'étiquette, derrière les postures, il y a un art, l'art de faire de la politique, dans un régime qui dévore ses adversaires avant même le combat. Un homme politique venu, inconscient, récalcitrant et multirécidiviste, encouragé par des partisans récalcitrants, ce responsable politique avait décidé de boycotter le double scrutin de février 2020. Pour comprendre ce qui vient de se jouer sous nos yeux, il faut d'abord s'arrêter sur un acteur trop souvent oublié de la scène politique camerounaise. Un parti discret, marginalisé par les projecteurs, mais dont l'histoire est étroitement liée aux luttes les plus radicales pour la souveraineté nationale. Son nom, l'Omanidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Un nom à rallonge, un héritage à rallier, car derrière l'acronyme se cache un courant politique né dans les années 90, dans le déclin de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC historique, celle des nationalistes, des maquisards, des indépendantistes. L'Omanidem n'est pas un simple parti politique, c'est un héritage idéologique. Il revendique la filiation directe avec Ruben Oumniobé, Félix Moumié, Ernest Ouandié. Son programme est clair, socialisme panafricain, justice sociale, démocratie populaire, transition radicale vers la souveraineté totale du Cameroun. Longtemps, l'Omanidem fut la voix de l'orthodoxie révolutionnaire, marginale dans les urnes, mais constant dans le discours. Tantôt marginal, tantôt discordante, le parti a payé cher son refus des compromissions. Multiples,
fragmenté, dirigé aujourd'hui par Anissé Ekane, il s'est parfois vu accusé de compromission, de double jeu, voire de proximité avec le régime Biya. En effet, le Maniedem est profondément divisé entre deux factions rivales. L'une dirigée par Anissé Ekane, reconnue officiellement par les autorités, mais soupçonnée d'entretenir des liens ambigus avec le régime Paul Biya. L'autre menée par Dieudonné Yebga, ancien président du parti qui revendique une opposition radicale au pouvoir. Yebga accuse Ekane d'avoir secrètement soutenu Paul Biya via le groupe pro-gouvernemental G20 en 2018, qualifiant sa faction de vitrine déguisée du régime. Dieudonné Yebga, votre ancien président, voudrait se porter candidat pour le Maniedem. Pour le Maniedem, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Non, c'est les histoires de réseaux sociaux. Ah, d'accord. Yebga, il faut qu'il en parle, c'est du passé. Il est maintenant responsable, tant mieux, d'une association de consommateurs, vous le savez. Et en plus, Mbombok. Malgré cette fracture, le Maniedem conserve un ancrage stratégique à Douala et un conseil municipal, condition suffisante pour se présenter à la présidentielle. C'est donc grâce à ce petit ancrage local presque invisible sur la carte politique nationale que le Maniedem est devenu, en juillet 2025, le canal légal d'une candidature que tout le système cherchait à empêcher, celle de Maurice Kamto. Mieux, Maniedem s'est construit sur la résistance à toute forme d'hégémonie, ni parti unique, ni opposition docile. C'est une construction politique et stratégique. Ce n'est pas des négociations de marchands de tapis. Vraiment, donner à la politique, c'est l'être de noblesse. Nous, notre horizon indépassable, c'est le Cameroun. Dans notre hymne, cher Patrice, Père chéri, tu es notre seul et vrai bonheur. Ça devrait être ça pour tous ceux qui aiment ce pays. C'est le Cameroun qui nous intéresse. C'est pas le marchandage de tapis, le marchand de tapis. Aujourd'hui, c'est Anissé Ekane qui porte la voix du mouvement. Un nom bien connu des anciens du front anti-Biya. Ancien secrétaire à la communication de l'UPC Maniedem dans les années 90. Il avait déjà assisté en 1992 au siège de l'UPC Maniedem à l'investiture de Frondi comme candidat unique de l'opposition. 30 ans plus tard, le même homme remet le couvert, mais cette fois, c'est Maurice Kamto qui l'investit. Une page d'histoire se tourne et une autre commence. En 92, il y avait 9 candidats. Très bien. Non Frondi. Très bien. Et les candidats de l'opposition. Et qui ont été les responsables de la non-victoire éclatante par rapport à Biya. On a battu Biya, mais pas de façon éclatante, parce qu'il y avait des candidats de l'opposition qui, je peux le dire aujourd'hui, étaient là pour empêcher cette synergie. Ndam Joya, Belobouba Magari et Kindi Jean-Jacques, et puis il y a un candidat de l'UPC, etc. Si on prenait le 10e des voix de Belobouba, on écrasait Biya. De tous les candidats qu'on a interrogés, on l'a rendu compte dans un communiqué. C'est le professeur Kamto qui a été le plus clair dans son adhésion totale à la dynamique du groupe. Il a même dit, dès la première entrevue qu'on a vue avec lui, qu'il est prêt à être investi par n'importe quel parti dans le cadre de la dynamique du groupe. Il ne le disait pas pour le Maniedem. Et il a dit qu'il est prêt, il nous l'a dit, me semble à peut le confirmer, qu'il n'est pas omnibulé, que ce soit lui le capitaine de l'équipe issu d'un consensus. Pas du tout, il a dit. Alors non, le Maniedem n'est pas un accident. Ce n'est pas une roue de secours. C'est une pièce stratégique sur l'échiquier que Maurice Kamto semble avoir gardé en réserve comme un fou tapis dans l'ombre prêt à remonter tous les jeux. Et désormais, ce fou est en mouvement. Depuis mon entrée en politique, avec le lancement du MRC en 2012,
Vous avez été témoin des multiples campagnes de diabolisation contre ma personne, orchestrées tant ici même au Cameroun que dans les médias internationaux par le pouvoir en place. Malgré ces campagnes montées sur de grossiers mensonges, avec en toile de fond un tribalisme nauséabond, indigne d'un peuple camerounais par ailleurs admiré et respecté, personne, même pas le pouvoir qui détient tous les leviers pour enquêter sur les citoyens, ne vous a jamais produit la moindre preuve des multiples accusations portées contre moi. C'est un homme que le régime connaît, mais ne comprend toujours pas. Un juriste redouté, un stratège solitaire, un joueur d'échecs politiques souvent silencieux, mais jamais inactif. Depuis la présidentielle de 2018, Maurice Kamto ne s'est jamais départi de son objectif principal, obtenir le pouvoir par les urnes, mais pas n'importe comment. Avec une légitimité politique, une légalité institutionnelle, une organisation de fond. Ne vous fiez pas aux apparences. Pour bien des observateurs, Kamto n'est pas un homme pressé. Il est méthodique. Quand il sort, ce n'est jamais pour improviser. Quand il parle, c'est que tout est déjà calculé. Et quand il se tait, c'est que l'adversaire va bientôt faire une erreur. Le message que je vous envoie, que personne ne vous dit. Vous pouvez avoir des désaccords. Vous avez même été verbalement violents les uns contre les autres. Mais n'oubliez jamais qu'une maison divisée est toujours une maison perdue. Depuis 2018, le leader du MRC a observé, noté, récalculé. Il a vu le SDF décliner. Il a vu les oppositions s'éparpiller. Il a vu l'État verrouiller la scène politique, modifier les lois, isoler le MRC, refuser les alliances, empêcher les investitures. Et pourtant, il est resté là, comme un maître d'arts martiaux, attendant le bon angle. Un angle étroit, mais légal. Quand le régime a verrouillé l'accès à la présidentielle, il a cru piéger le MRC. Le débat sur le mandat impératif a fait rage. Mais Kamto n'a pas crié, il n'a pas contesté bruyamment. Il a travaillé en coulisses. Il a exploré les moindres failles du code électoral. Et c'est là qu'il a vu la brèche. Tout parti ayant un élu local peut investir un candidat. Il l'avait dit, on l'écoute. On peut être présenté par un autre parti politique. C'est pas possible. Est-ce que c'est nous qui inventons? 2018, il y a eu 3 candidats présentés par un parti politique dont ils n'étaient pas membres, non? Enfin, auxquels ils avaient adhéré le jour où on les investissait. Mais je crois que vous les connaissez. Il y a eu l'honorable Cabral Libi, présenté par Univers, par le parti Univers. Le MRC n'était plus reconnu comme parti autorisé à investir. Kamto a eu besoin d'un relais, pas un soutien de circonstance, pas un micro-parti fabriqué en urgence, un vrai allié structuré, crédible, anti-régime. Ce sera le Manidem. Un choix pensé, préparé, discuté loin des micros. Mais tout le monde était occupé ailleurs. Personne ne suivait le Manidem. Et c'est là que la partie s'est jouée. Politique, on évolue en politique. On a des objectifs conjoncturels à terme, à moyen ou à long terme. Nous voulons finir parce que les Camerounais le veulent. Ils sont exaspérés de ce régime néocolonial du régime du RDPC. Et quand on se fixe des objectifs, on élabore une stratégie. Chacun a des ambitions personnelles légitimes, mais on ne peut pas les mettre, ces ambitions, au-dessus de l'intérêt du pays.
si on l'aime, alors si on n'est pas parti, on ne connaît pas son pays, bien sûr qu'on fait n'importe quoi, on se présente pour se faire voir, etc. Et en politique, les choses mûrissent. Quantitativement, jusqu'à arriver au stade qualitatif, on fait une rupture. Et je crois que 2025 sera un tournant historique. En politique, la patience est une arme et Maurice Kamto est l'un des rares à la manier au Cameroun. Depuis 2012, depuis sa démission du gouvernement, il n'a jamais couru derrière les alliances faciles. Il a construit, il a structuré, il a laissé les autres s'épuiser. Et maintenant que l'interdiction planait sur le MRC, et maintenant que les portes semblent se refermer, il active la dernière clé, le Manidem, le parti de Anissé Kane. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un miracle. C'était prévu depuis le départ. S'agissant du professeur Maurice Kamto, j'aimerais dès l'abord affirmer que ma présence ici est son fait. Et ce n'est pas le fait du hasard. La raison en est que, comme membre de la société civile, j'ai refusé de laisser mon ventre dicter ma pensée. Je suis arc-bouté à la vérité. C'est la raison pour laquelle vous verrez rarement des universitaires près du professeur Maurice Kamto. Au premier regard, ça semblait anodin. Un petit parti d'inspiration marxiste, léniniste, qui annonce son soutien à un grand opposant libéral. Une note de bas de page dans le fracas d'une campagne qui s'emballe. Mais en politique, ce sont les détails qui tuent ou qui sauvent. Et ce détail-là, c'est un coup de maître. Maurice Kamto n'a pas seulement reçu un soutien. Il a scellé une alliance symbolique, une prudence historique, un pont entre deux continents politiques, deux générations de lutte, un pacte silencieux entre l'intellectuel républicain et le militant révolutionnaire. Pour beaucoup, le Manidem ne tire rien dans les urnes, mais il pèse dans les consciences. Il parle à une marginalisée de la jeunesse radicale, à ceux qui n'ont jamais cru à la démocratie électorale parce qu'ils n'en ont jamais vu les fruits. Il parle aux ex-UPCistes déçus, aux syndicalistes abandonnés, aux oubliés des coalitions bourgeoises. Ce soutien, c'est le feu de l'ancienne gauche qui rallume la mèche dans un pays essoufflé. Et Kamto, lui, n'a pas balayé ce feu du revers de la main. Il l'a canalisé, il l'a entretenu, il l'a intégré à sa machine. Car Maurice Kamto n'est pas seulement un homme de droit. C'est un homme de stratégie, un joueur d'échecs. Et quand il regarde l'échiquier de la présidentielle, il ne joue pas seulement les fous et les cavaliers. Il place les totems, il occupe les cases du symbole, il colonise les marges. Dans un Cameroun où les alliances sentent souvent l'opportunité et le clientélisme, celle-ci a un goût rare, le respect mutuel. Le Manidem ne se rallie pas, il s'inscrit. Et Kamto ne récupère pas, il reconnaît. Et c'est peut-être ça, le coup de génie. En accueillant le Manidem, Maurice Kamto étend son spectre. Il ne parle plus seulement au centre. Il ne parle plus seulement à la diaspora ou à la bourgeoisie frondeuse. Il parle au cœur gauche, aux mémoires de lutte, aux utopies cabossées.
Il parle à ceux qui n'ont jamais voté. Il parle à ceux qui ne croient plus. Il parle à ceux qui ne veulent pas un homme providentiel, mais un moment de rupture. Et dans cette rupture, le soutien du Maniedem ne pèse pas en voix. Il pèse en légitimité révolutionnaire, en cohérence, en mémoire. Ce n'est pas un ralliement. C'est une greffe politique. Et si elle prend, elle pourrait bien redonner vie à tout un corps électoral anesthésié. Nous savons à qui on a affaire avec ce régime. Vous imaginez quand même pas, et nous, bon, on serait naïfs de le croire, que le RDPC va nous dérouler le tapis rouge pour aller à étudier. Pas du tout. Et ça va être truffé d'embûches, de pots de banane, de précipices pour nous y pousser, etc. C'est pour ça que c'est difficile. Si c'était facile, ça fait longtemps que ce régime serait tombé. Donc, tout ce que fait ce régime et ses démembrements, tout ce qu'ils font, c'est empêcher l'alternance et l'alternative d'un autre pouvoir au Cameroun. Mais il faut faire avec. Hein. Mais on ne change pas avec un pouvoir imaginaire. On change avec le pouvoir qu'on a en face. Et on ajuste sa stratégie en fonction de ce pouvoir. C'est ce que font les véritables acteurs politiques sérieux. Il y a toujours ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Ce que les micros captent et ce que les murs retiennent. Ce que les communiqués proclament et ce que les mains serrées dans l'ombre décident. Le ralliement du Maniedem à Maurice Kamto, ou l'inverse si vous voulez, ne s'est pas fait en conférence de presse. Il ne s'est pas décidé dans un salon climatisé de Yaoundé. Il s'est tissé dans le silence, dans l'arrière-scène, dans ce couloir où les idéologies se frottent, où les égos s'approvisionnent, où chaque mot compte. Un homme, Jean-Michel Netieu, ancienne figure du SDF, discret mais redoutable. Il aurait été le catalyseur, l'homme de transition, celui qui depuis 2 ans observe le MRC, marque son évolution, teste sa sincérité sur les questions sociales. Autour de ce déplacement orchestré s'articule l'Alliance pour le changement, APC, une recomposition de l'opposition qui désamorce le pouvoir. Monsieur le futur président du Cameroun, Le Maniedem, acteur marginal hier, devient la colonne vertébrale d'un front inédit, élargissant la coalition à de nouveaux électeurs, mais aussi à toute une tradition de contestation politique.
c'est une riposte. Face à l'interdiction administrative des coalitions par le ministre Paula Danganji, l'opposition compose, contourne et avance en ordre dispersé mais déterminé. L'APC apparaît comme une structure d'encerclement politique bâtie pour défier les sanctions et les velléités des verrouillages. Cette alliance, bien que déclarée illégale par le pouvoir, fédère l'opposition autour d'un projet commun et relance la dynamique de recomposition face à un régime usé dont la stratégie de division est déjouée. La force du nombre remplace la faiblesse institutionnelle. C'est un coup d'échec magistral. À défaut de la base, Kamto prend la bannière. Pour faire plus simple, Kamto, tacticien réputé, orchestre par le truchement du Manidem une stratégie d'encerclement. L'objectif, affaiblir le RDPC dans ses places fortes par une convergence de l'opposition sur l'axe littoral, ouest, grand nord. À Douala, le dernier élu du Manidem devient un pivot. À l'ouest, le bastion historique du MRC s'élargit. Dans le Grand Nord, les ralliements changent d'échelle, brouillant les hiérarchies classiques de la vie politique camerounaise. Ces alliances-là, préméditées, négociées de longue date, dictées par la nécessité de survivre sous une dictature administrative et légale. La politique ici, plus que partout ailleurs, requiert du sang-froid et un sens consumé de l'anticipation. Vous savez la différence entre 92 et maintenant, c'est qu'en 92, c'est une adhésion populaire, j'allais dire un peu superficielle. Aujourd'hui, ce sont les masses qui parlent aux leaders en leur disant, ben, vous savez, il faut en finir avec ce régime. Arrêtez vos petites fantaisies. Donc il y a un mouvement autonome des masses qui s'organise. L'exemple le plus spectaculaire, c'est au nord du pays, à partir septentrionale. Les démissions des ex-ministres, bon, si on peut les appeler comme ça, RDPC, viennent de la pression de la base. C'est la base qui a poussé ces dirigeants à partir. Et aujourd'hui, les Camerounais poussent les dirigeants à se mettre ensemble, à avoir des synergies pour en finir avec le régime. Donc il y a une différence énorme entre 92 et maintenant. On est dans un mouvement autonome des masses qui organise en réalité la fin de ce régime. Maurice Kamto n'avance jamais sans connaître la fin de la partie. Juriste dans l'âme, il maîtrise chaque règle, chaque faille, chaque délai. Son retrait du MRC, oui, il est obligé de démissionner du MRC. Au Cameroun, la loi sur les partis politiques impose l'unicité d'appartenance. Nul ne peut être membre de deux partis à la fois. Et pour être légalement investi par une formation, il faut avoir formellement démissionné de tout autre parti. Nous disions donc que son retrait du MRC, son investiture par le Manidem et la création d'une coalition forte sont la démonstration d'une stratégie de résilience, fruit des calculs froids. Il transforme un obstacle juridique en marchepied politique, capitalisant sur l'art de la mutation opportuniste pour rester dans la course. Ça, c'est de la stratégie. Pour Kamto, tout repose sur la maîtrise du calendrier. Il officialise sa candidature à la veille du dépôt des dossiers à Elections Cameroun, piégeant le système en réduisant au minimum la possibilité d'invalidation ou de pression institutionnelle. Le temps joue pour le tacticien. En dispersant le coup d'avance, il oblige l'adversaire à la défensive. Pourtant, l'opération n'est pas sans provoquer un véritable tollé. Nombreux sont ceux qui crient à la transhumance, à la trahison idéologique. Comment un libéral assumé, tenant d'une opposition respectueuse de l'état de droit, peut-il porter les couleurs d'un parti marxiste, champion du socialisme révolutionnaire? Certains y voient un piège, d'autres un reniement. Mais pour les observateurs lucides, impossible de l'ignorer. Cette alliance contre nature relève moins du cynisme que de l'instinct de conservation politique. Pour survivre
sous les verrous du système, il faut parfois jouer contre la logique, forcer l'histoire. La politique est un art et sur ce terrain, l'efficacité l'emporte sur la pureté idéologique. La critique pleut, mais l'alternative reste la marginalisation. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est l'intérêt du pays. Au-delà de tout. Au-delà de nos divergences, de nos antagonismes. Ce qui est important, c'est l'intérêt du pays. Est-ce qu'il est possible de battre Paul Biya? Oui. Comment le battre? En refusant de disperser nos forces et nos énergies. Il n'y a pas une autre solution. Il y a des moments dans l'histoire où le simple geste en apparence enclenche une réaction en chaîne. Le soutien du Maniedem à Maurice Kamto, s'il semble modeste aux yeux d'un observateur distrait, pourrait bien être la première pierre d'un édifice plus vaste, un front patriotique, populaire, submersif, à géométrie imprévisible. Ce n'est pas un simple rassemblement, c'est un signal, un appel d'air, un cri discret lancé à d'autres courants, d'autres formations, d'autres figures en rupture. Le FCC de Jean-Michel Nietzsche, des figures isolées mais influentes comme Albert Zonga ou des intellectuels indépendants comme Abba Oyono, tout ce monde gravite autour du noyau Kamto sans nécessairement s'agréger. Et si le Maniedem en brisant la glace venait d'inaugurer une dynamique d'union, de celle qu'on croyait impossible depuis 1992, c'est l'idée même du Front commun, longtemps caressé mais jamais concrétisé, qui se remet en mouvement. Kamto n'appelle plus à la fusion des étiquettes, mais à la cohérence stratégique, des trajectoires parallèles qui convergent sur l'essentiel, le refus du statu quo, l'obsession du changement et la priorité de la victoire. C'est là que la politique touche à l'art, transformer des opposants sceptiques en compagnons de route, non par séduction, mais par une construction patiente, méthodique, quasi chirurgicale, une œuvre de sculpteur plus que de tribun. Et le calendrier ne trompe pas. Octobre 2025 approche et avec lui l'épreuve de vérité. Si d'autres rassemblements suivent, si d'autres petits partis de combat se joignent à l'appel, alors l'annonce du Maniedem n'aura pas été un coup d'éclat. Elle aura été le début d'une offensive coordonnée. Alors, mesdames et messieurs, imaginez maintenant ce tableau. Nous sommes à quelques semaines d'un examen. La campagne s'ouvre. Tous les regards sont tournés vers les géants classiques. Le RDPC, l'UNDP, le FSNC, les reliquats du pouvoir. Personne ne regarde vraiment du côté du Maniedem, encore moins du côté de ces petites formations qui, une à une, ont glissé un mot, un geste, une promesse. Et puis, au détour d'un débat télévisé, d'une rencontre inattendue, le puzzle s'assemble sous nos yeux. Kamto n'est plus seul. Il est entouré, adoubé, amplifié par des voix anciennes et nouvelles, par des figures oubliées revenues à la lumière, par une jeunesse galvanisée, par une diaspora mobilisée. Ce n'est pas une opposition, c'est une onde de choc. La surprise ne viendra pas d'un slogan, elle viendra d'une mécanique bien huilée, invisible pendant des mois et désormais lancée à pleine vitesse. Mesdames et messieurs, c'est cela, le vrai art politique, faire croire que rien ne se passe pendant que tout se joue dans l'ombre. Et quand la lumière se rallume, il est déjà trop tard pour reculer. Merci à tous.